Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle formation d'éducation financière qui là va aujourd'hui viser à nous apprendre quelque chose juste d'incroyable en termes d'éducation financière et juste quelque chose qui va vous permettre vraiment, mais vraiment de changer radicalement votre situation financière si vous le mettez tout de suite en application. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est savoir faire un budget. Alors, avant aujourd'hui de savoir faire un budget, on va déjà savoir qu'est-ce qu'un budget ensemble. Donc, un budget, c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui de dresser un tableau d'ensemble de votre situation financière. Ça va vous montrer d'où vient votre argent, quand est-ce que vous allez le toucher et surtout comment vous allez le dépenser. Alors, bien entendu, aujourd'hui, un budget, ça doit être aujourd'hui souple, mais surtout, ça doit être quelque chose aujourd'hui propre à votre situation personnelle. Puisque bien entendu, on ne peut pas aujourd'hui avoir le même budget du voisin. Ça dépend de nos finances personnelles, de nos rentrées d'argent personnelles, de nos sorties d'argent personnelles et aussi, on le verra, de notre logique soit d'épargnant ou d'investisseur face à notre argent. Alors, aujourd'hui, la question qui va être importante, c'est de se demander pourquoi et qui d'ailleurs doit préparer un budget. Eh bien, votre budget, c'est ce qui va vous permettre, on l'a dit, d'atteindre vos objectifs, que ce soit à court, mais également à long terme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une histoire de planification. Comment aujourd'hui, eh bien, avoir une situation stable sans pour autant la planifier? D'ailleurs, il y a une fameuse phrase qui dit, et vous l'avez sous les yeux, si vous ne planifiez pas votre succès, vous planifiez votre échec. Eh bien, c'est exactement la même chose pour vos finances. Donc, vous savez quoi? La meilleure personne aujourd'hui pour faire un budget, eh bien, c'est vous-même. Et ce budget, eh bien, comment il est planifié? Eh bien, vous allez voir aujourd'hui qu'il est quelque part un petit peu détaillé sur différents axes. Le premier axe, c'est les revenus. D'accord? Vous allez devoir calculer votre revenu global. Mais pour ça, il y a trois types de revenus, d'accord, que l'on doit prendre en compte aujourd'hui quand on parle de budget. Le premier revenu, bon, là, il est indiqué comme un revenu du travail. On va dire que c'est votre revenu principal. D'accord? Donc, vous notez aujourd'hui votre revenu principal. Et ça, c'est important. Vous prenez une feuille, un crayon, où vous avez aujourd'hui une des vidéos d'éducation financière qui va vous parler d'un tableau du Financial Fitness qui va vous permettre de faire votre budget. Mais en tout cas, vous notifiez votre revenu principal. Mais il n'y a pas que son revenu principal. La deuxième catégorie de revenus, on peut l'appeler aussi à travers les revenus sociaux. Par exemple, des aides de tout genre, mais également la CAF, par exemple. Et peut-être que parmi certains d'entre vous qui aujourd'hui écoutez cette vidéo, vous avez d'ores et déjà d'autres revenus qu'on pourrait aujourd'hui catégoriser comme des revenus divers, tels que des revenus locatifs, des rentes dans l'immobilier, des intérêts qui peuvent être importants ou autres. Ça fait partie aujourd'hui de vos revenus, ça bien entendu. Donc, ce que vous devez faire là maintenant, c'est rassembler aujourd'hui les trois types de revenus. Pour ceux, attention, qui sont dans les trois types, si vous n'avez qu'un revenu principal, c'est très bien. Si vous êtes dans les deux premiers types, c'est très bien. Vous rassemblez votre revenu principal et on verra juste après qu'il faudra le mettre à la baisse. Maintenant, il n'y a pas que les revenus. Le deuxième axe, c'est les dépenses. Et déjà, qu'est-ce que c'est que des dépenses? Quelles sont vos dépenses? Eh bien, il y a deux catégories de dépenses. La première catégorie, c'est les dépenses fixes. Ça, c'est des dépenses qui vont avoir lieu tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. C'est des dépenses dites récurrentes. D'accord? Ça peut être un loyer, une assurance voiture, le gaz, l'électricité, un forfait de téléphone, même, vous savez, des abonnements, même si c'est à des tout petits montants, par exemple Spotify, Deezer, ça peut être Netflix ou quoi que ce soit. C'est important dans un budget que vous puissiez notifier vos dépenses fixes à l'euro près, puisque vous allez voir que l'éducation financière, c'est à l'euro près. Encore une fois, on ne laisse pas de détails au hasard. Ça, c'est vos dépenses fixes. On y rajoute, bien entendu, les impôts qui, depuis janvier 2019, sont prélevés à la source, je le rappelle. Maintenant, les dépenses fixes, ce n'est pas le plus dur aujourd'hui à planifier. Ce qui est le plus dur à planifier, c'est la deuxième catégorie qui est les dépenses variables. Et c'est ce qui met aujourd'hui beaucoup de foyers, malheureusement, dans une situation financière indélicate certains mois. Parce que les dépenses variables, c'est les sommes qui vont varier aujourd'hui de mois en mois. Ça peut être des bars, des boîtes de nuit, des restaurants. Vous savez, les coups de carte de 5 euros, 6 euros par là, mais c'est que 4 euros, c'est que 3 euros, c'est qu'un parking, c'est pas grand-chose. Eh bien, ça, c'est les dépenses variables. Et ce que vous allez devoir faire, on va en parler, c'est bien sûr de les
quantifier. Alors, quel est le déroulement pour savoir faire un budget et son budget? La première chose, c'est vous rappeler de prendre vos trois revenus si vous êtes dans les trois, de prendre vos deux types de revenus si vous êtes dans deux ou votre revenu principal et de le notifier à la baisse. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si sur 12 mois, vous avez par exemple 10 mois à 1800 euros net, d'accord, d'impôt supposons, eh bien, et que vous avez 2 mois à 1600 euros ou autre, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez noter 1600 euros. Pourquoi? Parce que ça va être une manière aujourd'hui de prendre un coup d'avance dans votre situation financière et d'anticiper tout ce qui pourrait éventuellement se passer. La deuxième question, c'est de vous demander à combien s'élèvent vos dépenses fixes. Vous savez, votre loyer, les dépenses récurrentes chaque mois, les impôts, les abonnements de tout genre ou autres. Vous faites aujourd'hui un montant global de ces dépenses fixes. Ensuite, la troisième chose, comme on en a parlé, eh bien, c'est aujourd'hui de déterminer un budget pour vos dépenses variables. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident. Je sais que des fois, vous allez me dire, j'achète davantage de vêtements certains mois que d'autres. Je mets davantage de petits coups de cœur un certain mois que d'autres. C'est compliqué de quantifier. Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous le voyez à la hausse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si chaque mois, vous vous dites, tiens, je mets entre 100 euros à 150 euros dans les restaurants, je préfère que vous mettiez 150 euros. Parce que, encore une fois, ça va vous permettre de prendre un coup d'avance sur vos finances. Et une fois aujourd'hui que votre revenu principal est noté, que vos dépenses fixes sont quantifiées ainsi que vos dépenses variables, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre revenu total et vous allez lui soustraire vos dépenses fixes ajoutées à vos dépenses variables. Et qu'est-ce qui va rester? Une somme d'argent. Et cette somme d'argent-là, à votre avis, qu'est-ce que fait aujourd'hui le français moyen en France? Eh bien, solution numéro 1, soit on va le dépenser, on va se dire, mais attends, il me reste que 50 euros, qu'est-ce que je vais faire avec 50 euros de toute manière? Donc, autant le dépenser, ou soit on va l'épargner et on le verra et on l'a vu sur des placements malheureusement qui ne nous rapportent rien à l'année. Donc, c'est ce qui fait que ça ne fructifie pas notre argent. Eh bien, en tout cas, aujourd'hui, avec une bonne éducation financière, c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui de garder tout simplement en tête que votre revenu total, moins vos dépenses fixes plus vos dépenses variables, ça va être une somme d'argent qui cette fois-ci ne va pas être dépensée, mais ça va être soit une épargne intéressante, on le verra, ou un investissement potentiel. Donc maintenant, la question importante avant de terminer, c'est selon vous, quelle est la première chose à faire lorsqu'aujourd'hui on vient d'être payé? Vous recevez votre paye, ok, par exemple le 15 du mois ou alors le 5 du mois, et qu'est-ce que vous allez faire le 6 du mois? Eh bien, c'est de vous payer en premier. Qu'est-ce que c'est que de vous payer en premier? C'est que s'il vous reste 200 euros, on l'a vu sur votre budget, et que vous avez décidé par la suite de vous dire, tiens, je mets 100 euros de côté chaque mois et j'investis tant, première chose à faire, c'est de vous payer ces 100 euros chaque mois. Et l'erreur que font beaucoup de foyers, c'est de payer ses factures avant de se payer soi-même. Pourquoi c'est une erreur? Parce que le fait de payer ses factures, tout, il va nous rester une somme d'argent à la fin du mois, et on va se dire, cette somme d'argent-là, soit j'ai un peu de rab pour un peu plus de resto ou quoi que ce soit je ne vais pas respecter l'épargne que je m'étais dit chaque mois et je vais la dépenser bêtement ailleurs. Alors que si vous vous payez avec un virement automatique le lendemain en épargne ou en investissement, ça ne vous mettra jamais dans une situation indélicate puisque vous avez fait votre budget. Vous avez quantifié vos dépenses fixes plus vos dépenses variables. Vous avez su ce dont vous avez besoin pour vivre. Donc, la première chose, je le répète, à faire lorsqu'on vient d'être payé, c'est de se payer soi-même. Vous voyez? Donc, en tout cas, eh bien, appliquez bien ceci et croyez-moi, ça fera une différence radicale dans vos finances.